Bonjour à tous. Alors c'est une vidéo qui se veut en improvisation totale, car je m'apprêtais à sortir et, euh, et j'ai eu envie de la faire parce qu'elle est nourrie en fait d'échanges qui ont eu lieu assez récemment et déjà de prises de position qui sont là depuis un petit moment. Et ces derniers temps en fait j'ai régulièrement été, je veux dire confrontée, même si c'est pas tout à fait le bon terme, mais questionner, on va dire, sur le sujet de l'IA par différents points. Alors c'est un sujet que je trouve assez délicat à aborder déjà parce que je ne connais pas tout en fait sur ce sujet, bien loin de là justement. Et c'est surtout en fait une forme de prise de position et je voudrais expliquer en fait le pourquoi de cette prise de position. Euh, pour étayer un petit peu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, quand ça a commencé à se mettre en place, en fait, je sais plus il y a combien de temps, à peu près 2 ans peut-être, 3 ans, euh, j'étais assez révoltée en fait de voir ça, commencer à voir les images en fait dénaturées qui se mettaient en place sur les réseaux, des textes où on ne sait plus si qui a écrit le texte, est-ce que c'est un humain ou pas un humain, enfin énormément de paramètres qui me questionnaient. Et au-delà en fait du fait que pour moi ça marque un manque de transparence pour la personne qui reçoit en fait une certaine information, j'y voyais en fait déjà l'impact au niveau écologique, qui est quand même assez catastrophique, hein. Je pense que si on commence à se pencher sur la question, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'IA en fait sans avoir aucune notion en fait de l'impact écologique que ça a derrière. Euh, et certains ne savent pas non plus, et c'est pas un reproche, hein, parce que c'est vrai qu'on est des petites gouttes d'eau en fait un peu partout, mais c'est comme nos mails. On a des boîtes mail qui stockent en fait quantité de mails. Euh, Ces mails-là, en fait, il faut savoir qu'ils sont stockés quand même dans des énormes boîtiers, dans des lieux dans lesquels on génère une pollution énorme pour ça. Donc, d'où l'idée en fait de les effacer en fait au fur et à mesure, tant que possible, vraiment. Alors moi, j'ai pas une boîte mail à zéro, hein, mais j'efface vraiment tout ce que je peux. Et puis là, j'évite de plus en plus en fait parce on reçoit, hein, tout le monde plein de mails automatiques. Et je me désabonne en fait de plein de trucs parce que je trouve que déjà c'est énergivore pour nous, le fait de recevoir en fait en permanence des mails comme ça. Et ça ne l'est pas que pour nous. Donc voilà. Je me préserve et puis ça va préserver aussi ce que ça peut préserver en parallèle. Et quant à l'IA, en fait, ce qui me pose problème en dehors de cet impact en fait écologique, c'est aussi le fait que déjà on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Dans quelle mesure en fait est-ce que cette utilisation va pouvoir, comment dire, soit continuer à travailler même pourquoi pas toute seule, et là on rentre vraiment dans un modèle de monde encore plus robotisé qu'il ne l'est déjà, et à partir de quel moment est-ce que ça peut pas prendre aussi le pas sur nos propres réflexions en fait, nos propres actions. Parce que là, c'est une demande qui est faite de l'humain à une machine, on va dire, à une base de données. Mais on voit à quel point, en fait, effectivement, le terme d'intelligence, il n'est pas anodin, parce que c'est vrai que c'est assez bluffant, a priori. Par rapport à ce que j'ai pu lire, alors voilà, je le répète, je n'ai jamais utilisé aucun logiciel, en fait, en ce sens. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Et je suis curieuse, évidemment, j'ai la curiosité. Je me dis, tiens, voilà, j'en ai entendu parler par différentes personnes qui l'utilisent. Mais en fait, j'ai juste pas envie de cautionner ça. Euh, et donc, j'ai une amie récemment avec qui on échangeait et qui me disait à très juste titre, mais en même temps, c'est pas ce petit geste-là qui va changer en fait la terre entière.
puisque de toute façon, à côté de ça, on est face à déjà énormément de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle et plein d'autres choses polluantes, et, et aussi à des méga entreprises en fait, contre lesquelles on ne peut pas rivaliser. Et j'en suis très consciente en fait de ça. Et je lui donnais comme petit exemple. Il y a quelque temps, je descendais avec mon petit pot de compost, un truc là, petit. Hein. Je suis pas en mode compost familial. Et puis je suis en appartement, donc j'essaye de vider régulièrement. Et je croise en fait une personne de l'immeuble d'en face avec un gros sac poubelle, mais énorme, qui se dirigeait vers les poubelles en fait de tri, donc de recyclage. Donc normalement plutôt carton, petit emballage à recycler. Et je vois que son sac, il n'y a clairement pas juste des petites choses légères dedans. Et donc ce gars-là m'aperçoit et il fait demi-tour. Il savait très bien qu'il était en train de faire quelque chose qui n'avait pas de sens. Enfin, qui était pas correct en fait, tout simplement. Et donc cette personne-là fait demi-tour, mais dès que je suis partie en fait en voiture, je l'ai vu retourner à la poubelle et déposer son sac. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder ce qu'il y avait dedans puisque c'était, je savais, hein, mais bon, ça, j'avais besoin d'une confirmation, on va dire. Et c'était un sac rempli de tout, de verre, de carton, de déchets alimentaires. Et moi, j'étais là en train avec mon petit pot. Juste pour les déchets alimentaires en fait, parce que bon bah déjà j'ai quand même très peu de déchets et en plus de ça je fais vraiment un tri autant que possible. Et effectivement j'étais hyper agacée à me dire bah ouais, tu vois Lucille là tu fais ton petit truc et à côté de ça il y a plein de gens qui font mais rien, mais absolument rien. Donc oui il y a des personnes pour qui ça peut ne pas être une priorité par rapport à des contextes de vie, par rapport à des environnements et des priorités qui peuvent être complètement autres et je le comprends vraiment à 100%. Et là, moi je parle de nous dans notre comment dire, dans notre culture, on va dire, dans notre mode de vie qui reste assez privilégié pour beaucoup, où on peut se permettre en fait d'avoir cette réflexion-là. Et en même temps, moi je considère que on devrait tous pouvoir se le permettre puisque c'est ce que j'appellerais de la permaculture humaine. Voilà, de prendre soin, le fait de prendre soin de tout, hein, du vivant dans son ensemble, fait que la Terre se porterait forcément mieux, je pense, et les relations humaines aussi. Apprendre en fait, à prendre soin. Et je fais beaucoup de circonvolutions, je suis désolée. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que, donc effectivement, je me suis fait cette réflexion, mais cette réflexion, je me la suis faite sous plein d'autres choses, où évidemment, je sais que mes petits gestes à moi, c'est pas ça qui va sauver la planète, et la planète a peut-être pas besoin d'être sauvée non plus, mais... Et ce que je répondais à cette amie, c'est que, ouais, ok, c'est vrai, ça changera pas les choses, mais par contre, moi, j'ai besoin de me sentir ok avec mes valeurs, et que mes actes soient au maximum cohérents avec. Parce que si moi je le faisais pas, pour le coup, je serais pas du tout confortable avec le fait de ne pas le faire. Donc ma priorité finalement, elle est là, elle est d'agir avec mes convictions et qui ne sont pas parfaites non plus. Hein. Si demain je pars en voyage en avion, alors ça m'arrive pas tous les 4 matins, mais ça peut m'arriver. Je sais clairement que c'est pas écologique. Donc je ne peux pas, voilà, il n'y a pas de perfection. Simplement, bah, je pense qu'on peut tous faire des petits gestes à notre façon et puis en ayant conscience aussi de ce qu'on fait. Et, euh, et aujourd'hui, bah, l'intelligence artificielle est arrivée dans le quotidien de beaucoup de personnes. C'est tentant, évidemment. Et quand j'entends, bah oui, mais ça m'a permis de faire tel texte que j'aurais jamais pu faire si il n'y avait pas eu cette possibilité-là. Ça m'a permis de faire ce texte-là en 1 heure, alors qu'en principe, il m'aurait fallu des jours pour le faire. Je comprends aussi la démarche. Je me dis que, effectivement, c'est un outil qui peut être vraiment utile
Par contre, j'ai remarqué que déjà quand je lis un texte écrit avec l'intelligence artificielle, je le lis pas de la même façon parce que je trouve qu'il manque la beauté de l'humain en fait derrière. Même si je sais que l'humain a été obligé en fait de générer, de nourrir en fait ce logiciel-là pour pouvoir avoir derrière un texte. Mais malgré tout, l'importance des mots qui sont utilisés, la sensibilité de la personne, on ne la retrouve pas de la même façon. Mais ça, c'est juste mon avis, hein, et par rapport à ce que j'ai pu lire pour le moment de ça. Et puis dans tous les cas, moi-même, je me sens, voilà, si je lis un texte et qu'en plus je le sais, je vais pas le lire du tout de la même façon que si je sais que c'est un auteur qui a mis vraiment son cœur, qui a mis ses mots, sa sensibilité. Et ça change tout pour moi, vraiment. Et ce que je disais aussi à cette amie-là, c'est que c'est vrai qu'on veut aller toujours plus vite parce qu'on a besoin de se faciliter la vie sous certains aspects. Et moi-même, je sais qu'en utilisant certains logiciels, certaines choses du quotidien, c'est fait pour aller plus vite. Si demain je prends le train, c'est fait pour aller plus vite aussi, pour un déplacement. Bon, par contre, c'est quand même un peu écologique, en dehors du fait que j'aime bien le prendre, même si je le prends pas souvent. Mais je suis aussi bien contente de pouvoir envoyer un mail et que ça arrive plus vite que s'il y avait toute une démarche uniquement comme on le faisait en fait avant et qui était certainement beaucoup moins nocif pour l'environnement, mais qui était beaucoup plus longue. Donc je suis pas parfaite non plus, hein, attention, c'est vraiment pour ça que je mets plein de petits points de suspension partout parce que mon quotidien il est pas à 100% écologique et en fait personne ne peut vraiment prétendre l'être. Mais je pense qu'on peut faire attention. Et avec cette histoire d'intelligence artificielle, en dehors de l'aspect écologique, je pense qu'il y a un côté humain qui risque de se perdre. Et on voit déjà à quel point les gens sont un petit peu déroutés face à certaines images en pensant que c'est vrai ou certains textes. Et alors que c'est du fake en fait, complètement. Et j'ai pris un exemple en fait quand je discutais avec cette amie-là pour illustrer un petit peu les, aujourd'hui, la viande, par exemple, la consommation de... Je vais prendre le poulet parce qu'on en a quand même pas mal entendu parler. C'est des animaux qui sont nourris avec des OGM, avec une nourriture qui ne leur correspond pas, de façon à ce qu'ils grossissent très vite, en un temps record, pour que ce soit le moins coûteux possible pour les personnes qui les élèvent, le plus rentable possible aussi à la vente. Et donc là, on est dans cette notion aussi d'aller plus vite que ce que la nature en fait ferait. Donc c'est un exemple, mais il y en aurait plein, hein. Voilà, demain si je plante une fleur, je vais pas lui mettre de l'engrais tous les jours à 200%. Allez, il faut que tu sortes vite. Il y a des choses qui prennent du temps. Et pour moi, l'écriture c'est quelque chose qui prend du temps, euh, comme plein d'autres choses, les recherches qu'on peut faire aussi. Et voilà, je pense que c'est important aussi d'être conscient de ne pas vouloir trop faciliter certaines choses et aller plus vite en fait sur tout. Je pense qu'on perd un peu la notion de la beauté aussi de ce qui peut se cacher derrière quelque chose qui se sera fait, on va dire, à son rythme naturel, si je puis dire. Et ça c'est pareil, c'est discutable aussi, j'en suis consciente. Voilà, je ne sais pas si l'essence de cette vidéo sera bien claire, parce que c'est un peu varié, mais voilà, j'avais envie d'en parler sur YouTube, pardon, parce que j'ai beaucoup échangé sur ça ces derniers jours, et ça arrête pas de venir à moi en plus sous plein de formes différentes. Et donc je me suis dit, bon, il faut que j'en parle, voilà, de vive voix et puis que je le partage un petit peu plus largement aussi. Mais je pense que c'est important d'être conscient des conséquences en fait de nos actes. Et puis après d'utiliser en conscience, hein, à la limite, quelqu'un qui l'utilise, qui sait l'impact qu'il y a derrière, ben ouais, c'est un choix, hein. Après chacun fait comme il veut. Et encore à côté de ça, je me le répète, et je le répète, je sais que tout n'est pas noir en fait dedans et que c'est certainement un outil qui peut avoir de bons aspects aussi, de bons côtés. Mais
c'est une question de dosage, encore une fois. Et du coup, j'en profite pour vous glisser quelques références si ça intéresse certains. Bon, moi, ça fait un petit moment que je suis sensibilisée à tout ça, donc je vais pas dire que j'ai appris énormément de choses dans ces livres-là, dont je vais vous parler. Mais par contre, je les trouve intéressants et bien à diffuser. Donc, il y a le livre de Laurent Gounel, Un monde presque parfait. Toujours de ce même auteur, de Laurent Gounel, Intuition, qui est plutôt pas mal aussi, sous certains aspects, sur ces sujets-là et sur d'autres sujets, entre autres. Et un autre livre qui s'appelle Pour ne rien regretter, d'un certain Henri, mais je ne vais pas dire son nom de famille parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc, c'est des bouquins en fait qui permettent de. Comment dire? Je dirais déjà d'amener la réflexion en fait sur tout ça. Et en ça, je trouve ça intéressant parce qu'après, chacun prend la position qui l'intéresse. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de jugement forcément sur ça, mais c'est pour amener à réfléchir. Et donc, voilà, ces trois bouquins-là, donc Intuitio, je crois que c'était, Un monde presque parfait, et Pour ne rien regretter. C'est des romans, c'est super simple à lire, et c'est facile. C'est pas noir non plus, parce que il y a aussi beaucoup de romans qui sont un petit peu plus noirs, mais qui sont certainement aussi très réalistes. Simplement, c'est pas forcément ce que j'ai envie de nourrir ou de partager. Voilà. Mais peut-être que vous y trouverez des petites choses qui vous parleront, qui aideront aussi parfois à vraiment affirmer finalement son chemin, qui peut être changé aussi parce que moi là aujourd'hui j'ai ce discours-là. Peut-être que dans quelques jours j'irai voir comment ça fonctionne. J'en sais rien ou j'en aurai besoin. Je sais pas. Pour l'instant, il y a une grosse barrière, mais qui sait. Voilà, bon, je vais pas faire plus long, je reste à peu près sur ce format de entre 15-20 minutes, mais 17 minutes j'aime bien. Et puis je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. S'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à mettre un petit mot sous la vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye.